Salut, moi c'est Mélodie, à votre chaîne Yaina, et aujourd'hui on va recommencer mon Vision Board. Alors, on va tout recommencer. Let's go! Premiumbeat.com. Ça c'est mon Vision Board de mon début d'année 2026 et maintenant on va faire mon Vision Board de la fin d'année 2026, donc de juillet jusqu'à décembre. Let's go! J'ai accompli j'ai accompli des choses cette année et ce que je voulais c'est faire un nouveau vision board parce que j'ai beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et dans mon mindset et j'ai réellement, on va arrêter avec les ok, on va arrêter. J'ai vraiment envie de changer ma manière de penser, ma manière de voir les choses et j'ai réellement envie de pouvoir changer ma trajectoire. Cette année, la fin de cette année, on va dire, j'ai vraiment d'autres envies. J'ai d'autres, on va dire, goals aussi. Et j'ai aussi accompli d'autres choses dans mon début d'année que j'ai pas forcément mis dans mon vision board, mais je sais que ce sont des choses qui vont faire en sorte que je vais avancer dans mes objectifs. Oui, le fait que j'ai recommencé la course, j'ai accompli le fait de faire mes cours d'éloquence, donc de de parole en public. Je continue toujours mon entreprise Qualimora et justement cette année, j'aimerais vraiment être fin de cette année, j'aimerais vraiment être plus précise dans ce que je souhaite accomplir parce que c'est vrai que bon, avoir Qualimora sur mon vision board, ça veut dire beaucoup de choses, mais pas trop de choses. Donc là, on va être vraiment être beaucoup plus précise. Et voilà, j'aimerais aussi que vous me suiviez dans tout ça, dans ces accomplissements et ce que je fais au quotidien pour pouvoir atteindre mes objectifs. Cette chaîne YouTube, c'est aussi mon journal de ce que je fais tous les jours pour atteindre mes objectifs. Non, ah oui, ma Porsche. Donc ma Porsche, c'est un peu, voilà, j'aime les belles choses. C'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Voilà, l'appartement ici que j'aimerais avoir au bord de la mer, voilà, en Afrique. Je sais où. Je pense que de mon intuition, je sais où et je sais qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que je vais aller là-bas. Il me manque encore des petits skills dans mon être, on va dire. Il me manque encore quelques petits skills dans mon quotidien que je pratique pas et que je ne fais pas. Et maintenant, petit à petit, j'apprends. Et ça, je vais vous en dire plus encore quand je vais faire mon nouvel vision board. Le bilan de cette demi-année, je peux vous dire que je suis fière de moi et je suis fière de ce que j'ai accompli pendant cette demi-année. Je ne pensais pas faire toutes ces choses, que voilà, c'était quelque chose que voilà que je faisais comme ça et c'est tout. Mais non, en fait, il faut mettre les objectifs là où il faut. Je peux vous montrer un livre qui m'a énormément aidé à sortir de ma zone de confort. C'est le livre Tu m'avais promis. Et le livre Tu m'avais promis de Maud Akawa. De Maud Akawa. Si une personne veut vraiment sortir de sa zone de confort, eh ben je vous conseille ce livre parce que ça m'a aidé à voir la vie autrement. Et je peux vous dire que voilà, j'étais pas très bien pendant un moment et maintenant après avoir lu ce livre, moi j'ai pas encore fini, mais au quotidien il m'aide et je sais que c'est aussi grâce à ce livre que j'ai su aller au-delà, de mes peurs, de mes angoisses et même de la tristesse que j'avais au fond de moi, qui maintenant je vais beaucoup mieux. Je peux vous dire qu'il faut aller de l'avant dans la vie. Voilà, il faut aller de l'avant, il faut vraiment faire en sorte que tu sois aligné avec toi-même sur ce que tu veux, sur ce que tu souhaites. Je vous conseille ce livre parce qu'il m'a énormément aidé à sortir de ma zone de confort et de ne plus avoir cette prison que j'avais autour de moi, cette prison, on va dire, mentale que je pense beaucoup de monde a. En fait, tout vient de nous. Voilà, tout vient de nous. Si tu as une vision, il faut aller vers ta vision et c'est tout. Et
envie, premièrement, de partir à Toronto. Partir à Toronto, vivre, pas forcément, pas, on va dire juste en vacances, mais vivre à Toronto, vivre là-bas, vivre. C'est quelque chose qui va m'aider pour mon futur. Et ça, je suis sûre et certaine. Au niveau de mon métier, ce que j'ai envie d'accomplir en Afrique, c'est que c'est une réglementation qui est totalement différente qu'en Europe. J'ai aussi envie d'être à l'international et pour ça, il faut que je connaisse les règles FDA. Les règles FDA, c'est complètement autre chose. Enfin, c'est similaire au GMP, mais ce sont des règles qui sont beaucoup plus strictes. Connaître ces règles encore plus profondément que je les connais maintenant. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être dans l'industrie pharmaceutique à Toronto. Pour ça, j'ai besoin d'anglais. Chaque jour, je pratique de l'anglais depuis maintenant, on va dire. Ça ne fait pas depuis très longtemps, mais je suis contente quand même. Ça fait depuis 2 semaines que je parle anglais. Et chaque jour, que ce soit 10 minutes, 15 minutes, même des petits mots, je pratique l'anglais. Et justement, le fait que je parle anglais va m'amener en Afrique et va m'amener dans des pays qui sont déjà développés en termes d'industrie. Le Nigeria, je parle comme le Kenya. C'est pas que le projet Afrique de l'Ouest part, car je sais que là-bas, il y a énormément de choses à faire. Et justement, Kwalimura, je sais très bien que ça va commencer là-bas. Mais je sais qu'au fur et à mesure, il faudra que j'apprenne l'anglais. Il faudra que j'apprenne beaucoup plus de réglementation. Donc, d'où mon envie d'aller à Toronto pour connaître encore plus les réglementations et connaître aussi un autre environnement que j'ai en ce moment. Et je me dis, pendant 2 ans, vivre à Toronto, pendant 2 ans, je mets de l'argent de côté et ensuite j'investis dans mon appartement en Afrique. J'ai beaucoup d'ambition, mais je suis une personne ambitieuse. Kolimura. J'ai fait mon numéro TVA via la plateforme Smart. J'ai pas pu commencer et j'ai déjà commencé à prospecter. Ma troisième étape, c'est au niveau de ma perte de poids. Je sais pourquoi est-ce que j'ai pris du poids. J'ai avancé dans ma vie, mais j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Je pense que je pensais beaucoup à des choses qui étaient avant, des choses que j'aurais pu faire autrement. Et je me dis que maintenant, je suis prête à reprendre confiance en moi, reprendre confiance à l'amour aussi, à l'amour, et reprendre confiance en mon corps. C'est pour ça que j'ai recommencé le sport assez, on va dire, intensif. Le sport m'aide énormément à être bien dans ma tête, à être alignée à moi et à avoir confiance en moi. Voilà. Mes investissements en Afrique commencent par d'économiser de l'argent. Ma maison de rêve dans 2 ans. J'ai créé un deuxième business. C'est un business de coloriage. Ça détend le coloriage. J'aime le coloriage et ça me détend. Et en fait, tu prends du temps pour toi. Toi, tu es focus sur le coloriage pour ne plus faire attention à ce qu'il y a autour de nous. Je vais vous montrer au fur et à mesure du temps, voilà quoi, comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai fait pour pérenniser justement et comment je vais avoir mes nouveaux clients parce que j'ai pas encore de clients, mais ça va arriver, je sais. On va commencer mon vision board et je vais vous montrer comment et quelles sont vraiment les inspirations et comment est-ce que je fais. Et let's go. Je vais sur Pinterest. J'ai déjà fait une séquence, mon vision board 2026. Donc là, focus fin d'année 2026. Voilà. Toronto, aussi mon vision board de Toronto, de mes inspirations pour ma maison en Afrique, mes inspirations couple, mais les énergies que je souhaite avoir dans ma vie, la complicité, l'amour, la fidélité, voilà quoi, tout ça. Les citations d'amour aussi, c'est important pour moi, pour me, voilà, remémorer un peu. Par exemple, voyons, soulmate. A soul that feels like home. Oui, c'est en fait, oui. C'est comme quand tu sens à ta maison, chez toi, quand tu as trouvé ta personne. Mariage, bien entendu. Donc voilà. Oui, j'ai déjà fait un vision board pour mon voyage, pour mon mariage. Oui. Ma birthday cake. Ah oui, parce que j'ai fait mon anniversaire. Et en fait, voilà, j'ai eu mon inspiration, Je vais vous mettre une photo de mon gâteau d'anniversaire qui était magnifique. Je me rappelle à cette personne qui a fait mon gâteau. Ah bah en fait, je vais vous mettre là son Instagram. Ambition Mindset. Voilà. Je vais réussir, point. Il y a pas, en fait, je vais réussir, point. First billionaire of the family. Body goal, bien entendu, parce que j'aimerais avoir un body comme ça, plus ou moins. Ah, ça, c'est vraiment mon body goal. Oh my god.
je l'ai quoi, je l'ai. Appartement à Dakar. Mais l'inspiration ici au niveau des appartements à Dakar, je sais que cette inspiration, c'est appartement que je vais avoir à Dakar et aussi maison quoi, maison en Afrique. Mes affirmations quotidiennes, tiens, on va en dire maintenant. Beginning of billionaire. Yes. 2026, the years I get rich. Yes. Ce qui est important ici, c'est de prendre des images qui t'inspirent et qui te donnent l'énergie que tu as envie de faire rentrer dans ta vie. Donc, ne choisis pas une image lambda, mais prends une image qui te fait vibrer. Ce que je suis en train de faire là en ce moment, c'est que j'écris chaque objectif que j'ai envie d'atteindre et je les décortique avec chaque image que j'ai envie de mettre dans mon vision board. Après, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai mis chaque énergie, chaque image dans mon vision board. Alors ici, comment est-ce que j'ai fait? C'est que donc j'ai mis par thème, j'ai mis à chaque fois donc ici tout ce qui est appartement, les contrats que je veux avec Qualimura, mes objectifs au niveau de couple, mes objectifs au niveau des finances, la Guadeloupe, mon job que je veux à Toronto, aussi le salaire que je veux à Toronto, le Kenya, souhaite là où est-ce que je souhaiterais investir au niveau de ma perte de poids et aussi au niveau de mes social media. Social media est égal aussi mes coloriages et aussi bah, voilà, ma chaîne YouTube, etc. Mon but, c'est vraiment d'avoir un côté un thème, puis deux thèmes, puis trois thèmes, puis quatre thèmes, puis cinq, puis six, et que voilà, ce soit réellement bien détaillé par des images et par des mots qui vont appuyer ce que je veux. Donc, j'avais déjà regardé donc sur Canva quelles étaient plus ou moins les inspirations de vision board que j'aimerais. Soit comme ça j'aime beaucoup comme ça. Donc tu vois, c'est par thème. Ça aussi c'est pas mal. Regardez, ça aussi c'est pas mal comme ça. Avoir une photo centrale et ensuite autour d'autres photos qui inspirent. Ça c'est pas mal, j'aime bien aussi ça. Voilà, je suis trop heureuse d'avoir fini mon vision board. Je me suis dit ce sera donc mon fil conducteur pour la fin d'année. Et voilà, en fait, au fur et à mesure, je ferai des vidéos. Une fois par semaine, je ferai des vidéos de moi, de comment est-ce que je procède pour arriver à mes objectifs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous trouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et si vous avez fait votre vision board, bah, dites-moi comment est-ce que vous l'avez fait, si ça vous a aidé déjà pour le début d'année ou si ça fait très longtemps que vous le faites. Alors dites-le moi dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai. Ciao, ciao!